Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Donc nous sommes le lundi 18 mars, c'est le soir. Je t'ai pas repris avant tout simplement parce que j'ai voulu mettre un peu de l'ordre dans mes publications du blog et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai bien avancé, il me reste qu'un titre de vidéo, enfin qu'une vidéo à trouver pour le mois d'avril. Donc je suis plutôt contente. Ensuite j'ai fait tout ce qui était commentaires, publication de mon wikivlog pour demain, organisation des thèmes de mes posts de la semaine prochaine, tout ça j'ai essayé de rattraper aussi mon retard. J'ai mis au point ma semaine parce que j'étais un peu fouillis. Donc cette semaine la thématique c'est ménage de printemps, vu que c'est le printemps cette semaine, j'ai dit c'est l'occasion pour une fois qu'elle n'arrive pas 20 ans en avance ou 20 ans en retard. Franchement, on s'en contentera. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger alors toutes les pièces de la maison sauf le garage parce que c'est monsieur, j'y touche pas. Et la buanderie que j'ai rangée la semaine dernière, je vais pas la revider pour la ranger. Mais on va faire tout le reste. Donc, objectif de l'organisation, c'est demain de me faire au moins notre chambre plus la chambre d'amis. Et le soir, je ferai peut-être la troisième chambre. La salle de bain aussi. En fait, de faire l'étage. Principalement, j'aimerais faire ça demain. Après, cette année, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. C'est-à-dire que je sais par espace. Par exemple, je sais que demain matin, je vais faire notre chambre, notre salle de bain. Demain midi, la chambre d'amis. Mais après, s'il y a d'autres choses à faire... après, peut-être que je ferai par exemple le cellier ou la cuisine. Quoique je pense que je vais finir par la cuisine parce que c'est celle qu'il faut que je réorganise le plus, donc on va pas se prendre la tête. On va commencer par le plus simple. Donc voilà ce que j'ai prévu demain. S'il n'y a pas d'autres choses qui vont changer, parce que bon, comme je te dis depuis la semaine dernière, c'est un peu compliqué au niveau familial. Donc du coup voilà, là on a des bonnes nouvelles, donc ça devrait aller et surtout on devrait plus se prendre la tête à partir de demain, mais bon. À voir. En tout cas, ma lecture en cours, il s'agit de Rebel University, le tome 3, donc Ice and Fire, d'Alfreda Edwige et Alicia Garnier. J'en suis donc au 16e chapitre que j'ai fini donc hier. Kaderi en est certain, absolument certain. Wilfred Wilson est son âme sœur, rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse flamboyante, il est sous le charme. Le seul hic, pour une fois qu'il a un crush, le célèbre capitaine des Grizzlies est repoussé dans la friend zone. Pourtant, le roi des conneries n'a pas dit son dernier mot. Après un bouleversement inattendu, Winnie n'aspire qu'à une chose, s'éclater et profiter de ses dernières années de la fac. Elle veut s'investir à fond dans la radio de Rebelle, réussir ses études et surtout ne pas se prendre la tête avec la jante masculine. Sauf qu'elle n'avait pas prévu qu'Adé ruinerait son plan parfait et deviendrait si important dans son quotidien. Lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser, elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Qu'Adé le sait, c'est son moment, celui qui l'attendait. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir le costume de chevalier servant et pourquoi pas pousser la chansonnette. Il a l'air fortement sympathique ce roman. Donc oui, bon, de toute façon je le sais vu que j'ai lu déjà la moitié, donc je vais me continuer ce soir. Quoi de prévu pour la soirée? Là je me suis mis devant Vampire Diaries, la saison 6, j'ai fini à 5. Qui était forcément intéressante. Celle-là a l'air tout aussi bien. Donc il y a 8 saisons, hein, je crois. Je voulais finir, tu sais, je t'avais dit 2 saisons par mois. Donc théoriquement, il faut que je finisse d'ici la fin mars la saison 6. Alors, normalement, ça devrait le faire. Mais dans le doute, on verra bien. Hein, on va se dire ça. Donc voilà, au niveau boulot, j'essaye de finir à l'heure cette semaine parce que j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de finir à l'heure, même si je n'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire parce que très clairement, je suis crevée et il faut que je récupère de la semaine dernière. Au niveau sport, cette semaine, on va reprendre un rythme normal. Donc ce matin, j'ai fait 45 minutes. Demain, j'hésite franchement. Soit je fais 5 km normal, soit je me coltine 10 bornes parce que j'en ai envie, mais je sais pas, mais j'ai envie de me faire 10 km donc je
Je sais pas trop, je te dirai ça demain du coup. Je reviens aujourd'hui, donc on est mardi matin. Hier soir, donc j'ai fini ma lecture de Rebel University que j'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré des 3 que j'ai lu pour l'instant. Le tome 4 est dans ma pile à lire, il ne sera pas lu tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres romans à lire et que je vais pas enchaîner une saga, mais je pense qu'il sera lu le mois prochain parce que je suis curieuse de voir comment elles ont fini cette saga, parce que j'aime trop retrouver les personnages principaux en personnages secondaires et j'ai trouvé donc ce tome hyper intéressant. Donc voilà, je me suis beaucoup attachée à Cadet, même si j'avoue que le seul petit défaut c'est que j'en aurais voulu plus sur lui, plus sur son passé et tout ça. Bon, c'est le seul petit défaut, mais par contre Winnie est vachement bien développée et c'est ça que j'ai apprécié. Tu retrouveras ma chronique en barre d'infos, je l'ai d'ailleurs écrite ce matin. Elle sera publiée jeudi, donc là on est mardi. Elle sera publiée jeudi, je pense que je vais avoir un bouchon au niveau des chroniques la semaine prochaine parce que là je commence un petit roman, tu vois, il n'est pas très épais, il fait 300 pages quand même, mais c'est écrit vachement gros. Il s'agit donc de Hacker, le tome 3, Vertige charnel de Meredith Wild. Donc je l'avais pris sur Vinted, donc je te lis le résumé. Il peut être spoilant, donc je te conseille de passer la minute qui suit. Après leur dernière dispute, Blake est décidé à ne plus jamais laisser Erika s'éloigner. Mais sa nature le rattrape malgré lui. Erika lui a offert toute sa confiance et son amour. Pourtant, Blake en veut toujours plus. Cette fois, Erika a compris que l'homme de sa vie cache ses désirs les plus secrets, plus sombres qu'elle n'imaginait. Acceptera-t-elle d'aller jusqu'au bout des fantasmes de son amant pour consolider leur relation et d'envisager son ultime demande inattendue et follement romantique? Bon, à voir comment ça... Alors... J'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a hyper longtemps. Là, tu vois, le tome 4 est apparaître en 2016. Je crois que je les ai lus en 2017-2018, ces livres-là. Donc, voilà. Après, je pense que je vais me replonger facilement dedans. J'ai relu mes chroniques. J'ai vite fait relu 2-3 chapitres des autres tomes. Bon, c'était une relation boss-employé. Donc, on verra bien. En tout cas, je suis curieuse de le lire. Mais je pense que ce sera une lecture très très rapide. Donc... soit ce soir, soit demain, il sera fini. Donc du coup, potentiellement, je vais commencer un gros tome pour essayer de tenir jusqu'à dimanche. Au niveau de mes lectures, parce que du coup, sinon, ça va faire bouchon. Mais il faudrait que je lise 10 romans ce mois-ci. J'en suis à 6 avec Rebel Université, donc 7, 8 avec celui d'après, 9, 10. Ouais, ça risque d'être juste de faire 10 romans ce mois-ci, mais bon. On verra bien, on se met pas la pression de toute façon. Mais là, j'ai repris un rythme de lecture, c'est-à-dire que je lis tous les soirs quelques chapitres et franchement, ça me plaît bien. Donc voilà, programme du jour, on va commencer par faire le ménage de printemps de l'étage aujourd'hui. Donc on va commencer par notre chambre à nous et la chambre d'amis, ça c'est le minimum pour aujourd'hui. Et je vais essayer de faire la deuxième salle de bain aussi et peut-être la troisième chambre si je suis lancée, mais... Le minimum c'est vraiment ces deux là parce que c'est le plus long en fait. Avec la cuisine c'est le plus long. Donc voilà, donc ça je vais commencer dès aujourd'hui. Finalement je vais commencer par cette salle de bain, donc elle se compose comme ça, monsieur a rajouté un carreau en haut. On est en train de faire quelques petits travaux dans celle-là, mais je vais faire le placard à pharmacie. Parce que je ne l'ai pas fait depuis un moment et je pense qu'il y a du tri à faire parce qu'il y a des ménages qui sont là depuis longtemps. Après donc nous avons 2 tiroirs à ranger, là tout est tombé. Monsieur a fait des travaux et du coup il n'a pas fait attention. Et là aussi donc on va tout nettoyer, tout vider et tout ça. Du coup finalement j'ai tout rangé. Donc là on a les médicaments. Là on a tout ce qui est... soins rapides comme désinfectants, trucs pour le sport, les huiles essentielles et là on a tout ce qui est bon pour le chat et tout ce qui est coton, sachant que j'utilise pas de coton réutilisable, donc j'utilise que des cotons réutilisables, donc ceux-là il va falloir que je les évacue parce que je ne m'en sers absolument pas. Ça bon c'est pour quelques trucs, ça c'est l'hygiène du nez et tout ça, là, le thermomètre, et donc ça c'est bien rangé. Ensuite les tiroirs, bon j'ai tout redressé, j'ai tout reclassé, ça c'est souvent quand on part en vacances, on se sert dans ce tiroir concernant nos produits. Hop. Et le dernier, donc avec tout ce qui est pour le poignet, les tendinites et les chevilles, et tout ce qui est pour partir en vacances pareil, et ça soit je le teste, soit je le balance, mais... il va pas rester là très longtemps et ça c'est pour partir en vacances également, des petits flacons.
con. Donc voilà, ça c'est déjà fait. J'ai commencé par ça parce que c'était le plus rapide, on va pas se mentir. Du coup là j'ai rangé, j'ai enlevé notamment les cheveux. Mon rêve c'est de pouvoir mettre tout debout. Franchement ça prend 2 fois moins de place. Alors que là ça prend grave de la place. Et là bah pareil, si on pouvait mettre tout debout, franchement on aurait grave de la place. Et surtout on n'utilisait qu'un tiroir sur les deux, je pourrais mettre la réserve dans le deuxième. Enfin bref. C'est pas pour tout de suite, on compte bien le changer notre petit meuble pour l'agrandir déjà de deux côtés. Ce n'est pas pour tout de suite comme je te dis. Donc on verra et surtout le mettre un peu plus haut parce que monsieur ça lui fait un peu bas. Et il faut dire qu'il est grand, enfin voilà, le miroir est immense exprès. Donc voilà, ça serait de changer ça mais on n'a pas encore trouvé ce qui nous plaisait. Donc bon, à voir plus tard. Mais ça, à long terme, ça sera changé, c'est sûr. Du coup, j'ai tout rangé là. Je t'ai pas trop montré parce que j'étais avec ma maman au téléphone. Donc vraiment, tout a été rangé. J'ai tout vidé, rangé, nettoyé. Après, moi, j'ai fait des tris l'autre fois dans mes jeans et tout ça. Donc voilà, on voit qu'il y a un peu plus de place. Là, c'est tout ce qui est mon bazar à moi. Là, t'as la réserve. Donc là, j'ai retrié tout, que ça soit bien propre, bien organisé. Comme ça, je sais où j'en suis. Même si là, c'est littéralement bordé. Ça, c'est mes crèmes à main. Faut arrêter d'en offrir, hein. Donc voilà, masque et tout ça. Voilà, et là, j'ai trié un peu par couleur et par chaudeur, on va dire. Alors, monsieur, ça fait très joli, hein, parce que ces chemises triées par couleur, c'est très sympathique. Par contre, moi, bah, c'est un peu plus fouillis parce que j'ai un peu plus de couleurs. Et pas trop les mêmes choses. Après je pense qu'il y a des trucs qui sont achetés. Mais au fur et à mesure dès que je mets pas un truc soit vintage soit jeté. Parce que ce n'est plus possible d'avoir autant de fringues. Donc ce midi j'ai fait toute ma bibliothèque, donc qui est nickel. J'ai un peu réordonné, j'ai avancé un peu les objets qu'on met en haut parce que je trouvais ça dommage que ça soit trop bas. J'ai fait toute ma penderie, la penderie aussi de monsieur accessoirement, hein, parce qu'il y a ses vestes. Là j'ai classé mes robes par couleur, par taille et par chaud-froid. J'ai lavé l'intégralité de ce qu'il y avait là-bas dedans et j'ai lavé tous les tiroirs. Plus ce qu'il y a là-bas. Là, il faut vraiment qu'on accroche ces cadres, c'est pas possible. Là, j'ai inversé parce que c'était pas très logique comment c'était mis. Et voilà, donc du coup, il me reste, bon ça c'est acheté, 7 colonnes et 7 chambres ici pour l'étage et ça sera fini, je pense le faire à 17h. Mon plus gros rangement, donc ici on a tout ce qui est pochette pour envoi, c'est le meuble de Fintel. J'ai classé tous les romans par ordre alphabétique. Donc là, on a les brochets. Là, on a tous les poches. Donc j'ai que ça en poche hein, à vendre. Par contre, les brochets, j'ai une étagère, 2 étagères avec les vêtements. Pourquoi j'ai pas mis plus? Ah oui, parce que je sais. Hop. Et 3 étagères. Donc là, c'est les livres de cours, sachant que les livres de cours, on va les balancer à la fin de l'année. S'ils partent pas, on considère qu'ils sont trop anciens, donc on va les jeter. Et là, ceux-là, voilà. Donc ils sont pas chers du tout, il faut que je les diminue encore, mais vraiment si tu veux... Les livres de droit ils sont neufs et pas chers. Donc voilà, sinon la pièce, bon tu sais très bien que celle-là est vide, voilà, est rangée et propre, donc il ne manquera que le couloir à faire tout de suite. Du coup j'ai fini tout l'étage et j'ai attaqué ce petit meuble en dessous de la télé que j'ai fait et ce meuble-ci. Parce que c'était du rapide, quoique celui-là m'a galéré parce que je voulais le réorganiser. Là on ne me voit pas, on ne me voit plus contre-jour. Tout à l'heure j'appelle ma meilleure amie. On va faire la bibliothèque en même temps, plus cette petite chose et ce petit meuble. Comme ça sera fait, j'aurai pas à le faire demain. Demain il me restera donc le cellier, la cuisine et le placard de l'entrée. Cellier, cuisine obligatoire,
Non, cellier, placard d'entrée obligatoire, cuisine, je verrai parce que, vu le nombre de placards et de tiroirs, ça va me prendre un certain temps. Je te reprends donc, on est mercredi matin et je voulais te faire un point lecture avant de partir courir. Donc hier j'ai fini du coup Hacker, le tome 3 Vertige charnel de Meredith Wilde. Et j'avais un bon souvenir de l'histoire. Et là j'ai eu l'impression que c'était scène de sexe sur scène de sexe, pas de réelle construction de couple. Enfin, dès qu'il y a un problème, t'as une scène de sexe en fait, grosso modo. Ils n'arrivent pas à discuter, donc on a eu une discussion sur tout le long. C'est un peu, c'est particulier. Là, j'ai pas forcément aimé, donc ça s'enchaîne facilement. Hein, ça se lit, je l'ai lu en une soirée. Mais voilà, je suis mitigée sur mon avis. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc je comprends pas du tout ce qui s'est passé avec ce tome-là. Bon, on verra la suite. De toute façon, j'ai la suite dans ma pile à lire et je les ai pas payés hyper cher, donc c'est pas grave. D'ailleurs, il faudrait que j'achète le dernier. Je crois que sur Vinted, je vais le trouver. Donc voilà, bon. Au moins, je l'ai lu. C'est plus simple pour moi. Après, je vais enchaîner avec un pavé. Mais alors, je te dis, tu risques d'en avoir jusqu'à la fin de ce wiki-vlog et même après. Je suis même pas sûre de le finir. Il fait, comme ça, je te laisse un suspense, 750 pages. Il s'agit de la saga d'Oren, le tome 4, Glow, de Raven Kennedy. Donc voici la petite bête. Donc là j'en ai pour tout le week-end, je pense très clairement, même si je commence ce soir, ça m'étonnerait que je le finisse avant le week-end. Donc libéré de l'emprise du roi Midas, Oren vole enfin de ses propres ailes. Mais la menace gronde, car les autres monarques d'Auréa ne comptent pas la laisser faire. C'est ce qui arrive quand on se dresse contre un roi, tout le monde se retourne contre vous. Cette fois pourtant, Oren peut compter sur un soutien de taille. Stead bat Ravinger, le roi du 4e royaume. Ensemble, ils se battront jusqu'au bout. Bon, le premier tome, j'avais eu du mal, c'était une intro, et j'avais bien aimé les 2 autres tomes. Vraiment sans plus, je regrette pas de pas les avoir achetés, parce qu'ils font quasiment 20 €, hein, surtout. Donc je les avais pris à la bibliothèque et je suis plutôt contente. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont sortis récemment que j'aimerais prendre à la bibliothèque s'ils y sont, sinon je les prendrai en e-book. Donc voilà, donc on est sur un roman de plus de 700 pages, donc ouais, quasiment 800. Il y a 65 chapitres, je crois. Ouais, 65 chapitres plus l'épilogue. Autant te dire que c'est un gros pavé. Donc voilà. À voir ce que ça donne, en tout cas j'ai hâte de le découvrir et je te ferai des petits points réguliers parce que du coup c'est un gros pavé. Sinon, côté film, hier soir nous avons regardé donc Ferrari. C'est un un biopic sur Amazon Prime, enfin Prime Video. Je suis pas convaincue. Non, alors, bon, c'est intéressant, mais historiquement parlant, on parle plutôt de la relation de Ferrari avec sa maîtresse qu'autre chose, hein, très clairement. Donc j'ai eu un peu de mal avec ce côté-là. J'aurais voulu qu'il soit un peu moins développé au profit d'autre chose, mais bon. Le scénario est très lent et très pénible par moments. Il y a des longueurs, mais alors je te dis même pas. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas kiffé quoi. Je voulais trouver un film pour te parler dans les favoris du mois, mais alors je vais pas prendre celui-là parce que vraiment c'est pas terrible. Il va falloir qu'on en voit un autre pour pouvoir t'en parler parce que là celui-là. Non mais les longueurs de dingue qu'il y avait, enfin c'était pas possible quoi. C'est vraiment. J'ai pas compris. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, il m'a pas plu, il faudra que je fasse un résumé aujourd'hui. Donc, mission du jour là, je vais aller courir. J'en ai pas pour longtemps, c'est le fractionné, j'en ai pour 40-45 minutes. Donc, je vais aller courir. Il est 7h à peine. Hein. Je vais aller courir. Après, il faut que j'écrive ma chronique sur ça pour te la publier dimanche. Que je fasse ma nouvelle lecture. Et que je m'attaque. Alors, il faut que je fasse le placard de l'entrée ce matin. Ce midi, il faut que je fasse le cellier et il me restera la cuisine pour demain. Alors soit je la commence aujourd'hui, soit je la fais demain.
Mais grosso modo, voici ce qu'il me reste à faire. J'ai fait tous les autres meubles, comme je te disais, avec ma meilleure amie. On était au téléphone, du coup j'ai fait les bibliothèques et tout ça. Et j'ai commencé le placard de l'entrée. En fait, il me reste que les chaussures. Donc ça devrait aller vite. C'est celui-là qui risque d'être le plus pénible parce que il faut tout vider, tout nettoyer. Et puis c'est des planches en bois, tu sais, pas vernis ni rien. Donc pour la poussière, c'est un peu plus pénible à faire. Mais voilà, il faut le faire parce que ça n'a pas été fait depuis longtemps. Et puis voilà, on a dit qu'on faisait tout le ménage de printemps. Donc autant le faire sérieusement. Et l'entrée, c'est les tiroirs à chaussures. Ça va d'habitude plutôt vite, je le fais assez régulièrement. Alors les miennes, ceux de monsieur, je le fais que 2 fois par an. Mais les miennes, je les fais régulièrement, donc ça devrait le faire. Voilà pour le planning du jour. Juste avant de commencer le boulot, j'ai donc tout dépoussiéré, tout rangé. Oui, il y a de l'alcool. Donc là, il y avait du bazar, j'ai réussi à le mettre ailleurs. Là, normalement, il y a ma dernière jarre qui rentre, mais elle est utilisée en ce moment. Voilà, j'ai réorganisé, j'ai vachement dépoussiéré. Parce que c'était plein de poussière, donc voilà. Et puis j'ai réorganisé, ce qui nous fait qu'on a un peu plus de place. Notamment là, j'ai enlevé et j'ai réorganisé en haut, enfin bref. Voilà, donc il reste quand même de la place, on peut stocker encore pas mal de choses. Du coup, j'ai fini de tout ranger comme tu as pu le voir. Le gros changement vient de ce placard. Donc j'ai mis tout ce qui était ustensiles à Monsieur Cuisine et à mon KitchenAid. Plus la cocotte qu'on ne sert pas tout le temps. Parce que j'ai remplacé le tiroir et les valets que je me suis coupé par des boîtes. Donc là on a tout ce qui est boîte et ça c'est génial. Sinon, j'ai fait une petite pâte à pizza. Je vais la laisser encore gonfler, je pense, 20 minutes. Et je vais me faire les petites pizzas. Et voilà, première pizza. Deuxième pizza. Donc ça, c'est une 4 fromages. Et ça, c'est une... je sais pas. C'est fromage, jambon, sauce tomate, on verra bien. Bref. Voilà, j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, finalement. On est donc jeudi matin. Hier soir, tu as bien vu, c'est pizza qu'on a fait avec Top Chef. Et j'ai un peu lu, mais j'ai même pas lu un chapitre en fait. Ouais, un peu lu, c'est 3 pages. Voilà, j'étais fatiguée hier. Et ce week-end, il y a la F1. Si tu suis, tu sais que c'est... genre là, on a 3 grands prix. C'est Australie, Japon, Chine. Le décalage horaire est de ouf. Les essais sont à 2h30 demain. Du matin, hein. Oui, non, c'est pas drôle. 2h30 et 6h, donc ce qui fait un lever à 2h20. Donc il faut que j'aille mettre le réveil. Je pense que je vais me coucher vers 20h. Très clairement. Voilà, je pense que je vais me coucher vers 20h. Je ferai peut-être une sieste dans la journée ou à la fin des essais 2. Je pense que je m'endormirai pas entre les essais parce que j'irai courir ou faire autre chose. Enfin bref. Parce que voilà, je vais pas m'endormir. Je vais pas me rendormir pour quelques heures. Autant le samedi, je vais le faire. Autant le. Non, ça va trop me stresser d'avoir des trucs à faire dans la journée et tout. Voilà, franchement. Pas de prise de tête, on va faire ça comme ça sera beaucoup plus simple pour l'organisation. Donc voilà, là je vais prendre un petit thé. Alors, programme du jour un peu plus light par rapport aux derniers jours au niveau de ce matin et de ce midi et ce soir. Donc ce matin, je vais essayer de faire un Reels parce que j'ai aucune de mes publications de la semaine prochaine. Donc je vais faire un Reels, je pense, et... je vais commencer à programmer ce qu'il faut que je fasse pour la semaine prochaine. Et je vais faire mes 2 posts. Donc les posts sont écrits, le reel c'est écrit. Le reel j'ai la vidéo, les posts il me manque les photos à faire. Donc je vais les faire aujourd'hui, mais j'attends que le soleil se lève un peu parce que là je le trouve un peu bas et un peu trop voilé
pour que ça donne de jolies photos. Donc on fera ça dans la journée, voilà, sans prise de tête. Donc j'ai un post lecture, tu sais, par semaine, et un post là c'est conseils pour atteindre ses objectifs, et un reels motivation. Donc ça je vais le faire ce matin vu que j'ai la vidéo, j'ai pris une vidéo quand je courais, donc j'ai utilisé celle-là. Et après, j'ai à mettre à jour le blog et tout ça, mais ça c'est des trucs classiques, ça va pas me prendre 20 ans. Du coup, ce soir, je pense que je vais pouvoir lire 2 petites heures avant d'aller dormir, donc ça c'est peut-être plutôt cool. Je vais essayer de mettre le blog à jour et tout ça, parce que j'ai pas envie de prendre de retard sur demain. Et je vais peut-être faire mon programme de la semaine prochaine, si j'ai le temps ce midi. À voir, parce que comme les posts sont écrits, c'est le plus long en fait. Maintenant il y a juste les photos et à programmer, ça c'est pas le plus long non plus, hein. Moi ça me va. Donc voilà pour le petit programme du jour. Donc on se retrouve un peu plus tard, parce que là il va être bientôt 8h30 et du coup faut que j'avance sur tout ça. Je te reprends, il est quasiment 19h. Je t'ai pas repris avant parce que j'ai pas eu trop le temps. J'ai fini un peu plus tard le boulot et après j'avais des trucs à faire à la maison, et je me suis posée devant Vampire Diaries parce que j'avais une journée pas terrible, vraiment pas terrible. Voilà, il faut que je fasse des choix, il faut que je fasse, je pense, passer mon moral avant mes collègues. Là vraiment ça en est arrivé à un point. Voilà, j'attends juste que mon patron rentre de vacances pour en discuter avec lui, mais je pense que ma décision est prise. C'est bon quoi, il y a un moment où tu peux pas continuer à ce que moralement, enfin j'ai passé la moitié de ma journée en pleurs à cause des collègues, c'est bon quoi. Donc voilà, j'essaye de me remonter le moral, et remontage de morale égale ce soir on se couche dans 1h30. En fait les gars, ce week-end, il y a, donc comme je te le disais, le Grand Prix d'Australie. Ou je te l'ai pas dit, enfin peu importe. Il y a le Grand Prix d'Australie ce week-end. Donc au niveau organisation, il va falloir avoir une organisation de ministre. Et 2h30 les essais vendredi, et donc essai 1, 6h essai 2, 2h30 essai 3 le samedi, et 6h qualif. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, enfin c'est dans le genre quoi. Donc 2h30 du matin, hein. Donc ça veut dire coucher hyper tôt. Je pense que je ferai une sieste entre 7h30 et 8h, hein, très clairement. Alors attends, est-ce que je peux retrouver ça? Ça doit être dans mes archives de story, parce que je les mets toujours comme ça, je les retrouve rapidement quand j'en ai besoin. Alors c'était hier, ah voilà. Ouais, 2h20 ils prennent l'antenne. Ouais, les qualifs c'est 5h50 donc voilà. Et Grand Prix 4h55. Les siestes ça existe. En plus je suis de mariage samedi après-midi, donc on va faire des longues siestes samedi matin. Voilà, il faut caler. Donc demain matin je pense qu'on va se lever à 2h15. Après il y en a jusqu'à 3h30. Après moi je pense que je vais aller courir, oui, de nuit, mais bon pas grave, je vais aller courir. Je verrai combien de kilomètres je fais. Non, minimum je fais 45 minutes, maximum je fais 10 bornes je pense. Je pense que je vais faire les 10 vu mon énervement actuel. Après je rentrerai, je prendrai une douche et je ferai le ménage. Je pense que j'arriverai à caler ça jusqu'à 6h, donc les deuxièmes essais. Normalement je devrais pouvoir caler ça. Après, je ferai une sieste entre 7 et 8, 8h, 8 et quart, je peux tourner. 8h et quart, il faut que j'aille chercher les courses. Après, je vais commencer à travailler et je ferai une sieste entre 13 et 14, je pense. Et ça devrait être bon. En vrai, en se couchant vers 20h30, 21h, j'aurai mon quota de sommeil du moment. J'ai pas besoin de beaucoup plus, c'est plus de la fatigue morale que j'ai. Donc ça me fait du bien. Je sais que la F1 me fait du bien, donc ça me fera du bien. Et comme je dors très peu en ce moment, c'est pas grave, le lever sera un choc. Yes! J'espère que le Grand Prix ça pas chiant dimanche, parce que sinon on va faire dodo, hein. En fait très clairement le Grand Prix de l'année dernière je l'ai pas vu parce qu'on était en Polynésie, donc le décalage horaire était pas si important avec la Polynésie, mais là il est horrible. Et puis sache que celui-là il est horrible, mais après on a le premier, donc la semaine prochaine c'est Pâques, donc on n'a rien. Mais après on a avril, et avril on a le 5.
Ouais, ça va, c'est Japon, c'est 5h30, non, c'est 4h30. Bah, celui-là, ça va, il est gérable, 4h30. Et après, on a Chine. Et là, alors, le Grand Prix, il est gérable. Par contre, les premiers essais, c'est 5h30. En vrai, on fait le pire, là, je crois. Non, je crois qu'il y en a un autre qui est pire, mais je sais plus lequel c'est. Enfin, bref. Donc, voilà, petit programme du soir. Donc, du coup, ça va être aller chercher monsieur, parce qu'il finit tard. Enfin, il est chez le coiffeur. Et moi, ça va être détente, je pense, pour aller le chercher. Après, ça va être dodo au lit, quoi. Très clairement, on va se faire un plat préparé et au lit. Je pense que ça va être simple. Donc, je te reprendrai sûrement demain matin. Donc, soit entre les 2 essais si j'ai le temps, soit peut-être un retour de course. On verra. Donc, on est vendredi matin. Ce matin, on s'est levé hyper tôt pour la F1, je te l'avais dit hier. Donc, 2h15 pour 2h20. Super, donc on a regardé les 2 séances. Pas de drapeau rouge au bout de 4 minutes qui annule la séance, hein, parce que l'an dernier ça m'est arrivé, hein, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent que ça nous est arrivé de nous lever pour 4 minutes de séance. Là on s'est levé, non, il y a eu un drapeau rouge, mais il n'y a pas eu d'arrêt total de la séance. Enfin, le drapeau rouge a été vite levé au bout de, je crois, 5 minutes, un truc comme ça. Juste le temps d'évacuer la voiture et les débris. Je voulais te reprendre. Du coup, je suis allée courir aussi entre les 2 séances. J'ai fait un peu plus de 10 km, je crois. Je sais plus exactement combien. Je crois que c'est 10 km 800, j'ai dû faire. Ou 700. Bref, je suis allée courir pour me défouler un peu. Voilà, donc, oui, 10 km 800. Donc pas très rapidement parce qu'il faisait archi noir. Et en fait, même si je vois pas, tu sais, en temps normal, je vois pas bien. Je vois au moins un peu plus que là. Là, c'est noir. J'avais une lampe torche, enfin une frontale, mais ça suffit pas. Il aurait fallu que je mette mes lentilles. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, je te reprends également avant de siester pour 1 heure avant d'aller chercher les courses pour te faire un petit haul. Mon mari est allé me chercher le carton, enfin le colis hier. Je l'ouvre comme il faut pour pouvoir le jeter direct après. Tac. Donc normalement j'ai 2 romans. Le premier c'est un tome 9, c'est Noir Démon de Susan White. Voilà, donc j'aime bien cette saga, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et évidemment celui-là, mes pépites, prochain Wikivlog, c'est sûr que je le lis. Le Morgane Moncomble qui vient de sortir, donc Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble du coup. Et c'est dans la même veine, enfin dans le même suite, enfin c'est un autre couple mais c'est un peu la suite de Un automne pour je sais pas quoi et Un hiver pour je sais plus non plus, qui avait été mon premier coup de cœur de l'année, donc vraiment je recommande. J'ai hâte de les découvrir, donc je vais te les poster sur les réseaux et il faut aussi que je les ajoute sur Livre Addict, Babelio et Booknote si tu me suis là-bas, et je te les mettrai dans la journée sur Instagram. Mais bon, je vais calmer parce que j'ai fait 15 000 posts ce matin. Les gens vont me dire mais elle est tarée, genre mon premier post c'était il y a 5 heures, là il est 7h15. Voilà, c'est tout. Je dis ça comme ça. Donc je vais ranger ça et je vais me mettre à siester un peu dans le canapé en attendant les courses. Je t'ai pas du tout repris du week-end. Hier, on était de mariage l'après-midi, puis avec la F1 qui était vachement tôt. En fait, on n'a pas fait grand-chose parce qu'en se levant hyper tôt tous les jours, depuis vendredi, c'est compliqué. Ce matin, on est passé chez mes grands-parents cet après-midi aussi. Et entre-temps, on s'est endormi devant un film. Et je peux même pas te raconter le film parce qu'en fait, j'ai vu le début, j'ai vu la fin, j'ai pas vu le milieu. Donc clairement... je vais pas pouvoir t'en dire grand chose. Donc voilà, au niveau lecture, j'ai pas du tout avancé. Il faut vraiment que je finisse le roman que j'ai en cours cette semaine. Enfin, tu verras dans le prochain Weekly Pub.
Mais en dehors du ménage de printemps, bah, j'ai pas fait grand chose. Mais ce vlog est suffisamment long hein, parce que j'ai commencé déjà à le monter vendredi et franchement il est très très long. Donc c'est pas très gênant. Sur ce, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog du coup le mardi et vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!